Bien le bonjour, bienvenue. Comme d'habitude mes petites pépites, on se retrouve à 20 h pour notre thread d'horreur de la semaine de l'horreur. C'est bientôt fini malheureusement, mais il nous reste encore quelques petites histoires pour nous faire peur jusqu'à Halloween. Merci infiniment d'être tous les soirs au rendez-vous pour cette semaine de l'horreur. Vos commentaires me font chaud au cœur. Merci pour ça. Mes petites pépites, ne perdons pas une seule seconde de plus et je vous propose qu'on passe à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, je suis tes threads d'horreur depuis un petit moment déjà et je voulais te partager la mienne. Tout d'abord, il faut savoir que l'on regroupe plusieurs cultes différents. Par exemple, l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme, le christianisme et les traditions malgaches, ainsi que le culte de Saint-Expédie. Il faut savoir que mon père, dès son plus jeune âge, était fasciné par le culte malgache et il avait précisément choisi ma mère pour cela. Sauf qu'elle ne l'a jamais pratiqué. Très vite, il est tombé sur un groupe d'hommes qui étaient calés dans ces traditions et ils lui ont proposé de faire un voyage à Madagascar pour en apprendre un peu plus. Il part pour 1 mois. Ma mère, quant à elle, n'était pas d'accord. Elle lui avait dit que ce n'était pas correct de la laisser seule. Il ne tient pas compte de ses responsabilités et part quand même. Le mois passe, il revient avec des objets, statues, parfums, poudre, tissus, qu'il commence à disposer dans une cabane à l'extérieur de la maison qui deviendra très vite un recueil, voire même une sorte d'hôtel où il dispose ses statues et tout ce qui s'ensuit. Ces objets seraient en fait des ancêtres qui lui permettront d'acquérir argent, bonheur et prospérité. Les années passent et tous les mois il faisait une sorte de cérémonie. Il respectait cependant la volonté de ma mère de ne pas pratiquer avec elle et de ne pas nous inclure dedans, car nous suivions le culte du christianisme à ce moment-là. Mais depuis qu'il avait ramené ces objets dans la maison, mon père et ma mère se disputaient tous les jours jusqu'à en arriver aux mains. Tous les soirs, j'avais l'impression qu'on me fixait. J'avais extrêmement peur. Mon frère et moi, on avait la même sensation. Et chaque soir, on se retrouvait pour dormir ensemble tellement on avait peur. Une fois, mon frère était en train de se laver à l'étage et la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup. On avait l'habitude de se taquiner, mais lorsque ça arrivait, on dévalait les escaliers au plus vite et on disait « bien fait !» très fort pour que l'autre sorte de la douche pour refermer la porte. Ce jour-là, mon frère me hurle dessus en me disant que ce n'est pas drôle et qu'il en a marre. Sauf que j'étais au rez-de-chaussée, devant la télé. Et là, il me demande si j'ai ouvert la porte. Je lui réponds que non, vu que je regarde la télé. Et là, il se met à crier de panique. Ma mère est montée très rapidement. Il n'arrêtait pas de répéter « Qui a ouvert la porte ? Qui a ouvert la porte ?» Il faut savoir que la porte était coulissante. Pour qu'on puisse l'ouvrir, il faut mettre du poids sur la poignée. Et en plus, elle est en bois. Donc le vent ou même le fait qu'elle puisse glisser toute seule n'était absolument pas probable. Mes parents finissent par se séparer et on se retrouve à faire 1 semaine sur 2 chez eux. Quand on se rendait chez notre père, l'ambiance était vraiment lourde. J'avais peur d'aller à l'étage et on faisait tout pour dormir sur le canapé, car c'était le seul endroit de la maison qui me terrifiait le moins. Sauf que plus les mois passaient, plus j'avais peur, car je commençais à voir une femme en robe blanche, très sale, le visage complètement déformé, les cheveux ramassés dans une espèce de tissu, et je ne voyais pas ses pieds. Elle me regardait dormir, mais le pire c'est que je la voyais se déplacer dans ma chambre et également dans la chambre de mon frère. Au début, j'ai commencé à dire que je devenais folle, et je croyais que je n'étais pas réveillée quand je la voyais, mais plutôt en train de rêver. Mais un jour, mon frère et moi, nous étions en train de dormir, et là je la vois. Paniquée, je tire la couette sur moi pour me couvrir le visage. Mon frère se réveille et là, tétanisé, il me demande si je la vois également. Je lui réponds oui en hochant la tête. Nous nous sommes cachés sous la couette tous les deux. Le lendemain, je redemande à mon frère s'il me confirme bien ce qui s'est passé la nuit dernière. Il me répond que oui et qu'au début, il pensait qu'il rêvait, tout comme moi. Les mois passent et nous sommes de plus en plus réticents à l'idée de retourner chez notre père. Alors un jour, j'engage la conversation avec mon père en lui disant que je vois une femme qui me regarde dormir le soir et que mon frère la voit également et qu'on ne veut plus venir ici à cause de ça. Il sourit et me la décrit en me demandant bien si c'est elle que je vois. Je réponds que oui, je confirme la description qu'il me donne et là, d'un air joyeux, il me dit qu'il connaît cette femme, c'est son arrière-grand-mère et que nous ne devons pas avoir peur car c'est lui qui demande à ce qu'elle nous surveille. Si tu peux arrêter, parce que ça fait peur, hein.
Choquée, j'en parle avec mon frère, on commence à se dire qu'il devient fou. De peur de le vexer, je ne lui dis pas ce que je pense et je change de sujet. Un week-end, j'étais chez lui encore avec mon frère. Je suis partie prendre ma douche et tout à coup, l'ampoule de la salle de bain explose et je me retrouve dans le noir total. Je vois dans le miroir une silhouette qui me fixe, j'hurle de toutes mes forces. Mon frère arrive en vitesse et je me mets à pleurer car je ne comprends pas ce qu'il vient de se passer. Mon père me dit « T'inquiète pas, elle a voulu jouer comme elle fait avec ton frère. » Mais il est malade, il est vraiment fou là. Hein. Sauf qu'on ne lui a jamais raconté la fois où mon frère a eu peur à cause de la porte car ce jour-là, il travaillait et ma mère nous a expliqué que c'était le vent et que ça ne servait à rien d'avoir peur. Du coup, on ne lui a jamais raconté que ça soit ma mère ou nous, personne ne lui a dit. J'avais l'impression qu'il prenait ça à la légère, limite qu'il était content qu'on ait peur. Parce que lui, il était plus qu'heureux de voir qu'apparemment ses ancêtres commençaient à se manifester. Je commence vraiment à flipper et je prie pour que ma mère vienne nous récupérer au plus vite. Sauf que ce soir-là, je décide de dormir dans ma chambre et de laisser mon frère tranquille parce qu'il avait la PlayStation dans sa chambre et qu'il allait se coucher tard. Je voulais, moi, me coucher tôt. J'étais vraiment épuisée de tout ça. Je voulais arriver vite à demain pour voir ma mère. Je commence à m'endormir quand tout à coup, je fais une paralysie du sommeil. Et là, je la vois, au bout de mon lit. Je ne vois que sa tête dépasser. Mon cœur commence à s'emballer, je commence à transpirer. Je la vois, petit à petit, monter sur le lit. Un film d'horreur, le bordel. Alors j'essaye de me réveiller ou de crier de plus en plus fort, mais impossible, je n'y arrive pas. J'avais l'impression que la paralysie a duré des heures. Je me réveille en sursaut, je prends ma couette et mon traversin et je me réfugie dans le dos de mon frère. Et j'ai récité des prières, car j'avais peur que mon frère subisse le même rêve que moi. Depuis cette nuit-là, j'ai commencé à ignorer les visites chez mon père. Enfin, vient la dernière fois où je suis partie chez lui. J'étais un peu plus âgée, j'avais alors 17 ans à cette époque. J'avais un copain depuis 1 an et mon père le laissait venir à la maison, mais uniquement sur la terrasse. Il n'avait pas le droit d'entrer. Je m'en fichais un peu du moment que je pouvais le voir, le soir ça m'arrangeait. Un soir, j'étais sur la terrasse avec mon copain et mon père n'était pas là. Il était un peu plus de minuit. On a commencé à vouloir passer à l'acte. Ouais, attention, on va éviter cette histoire, hein. Elle est pas très catholique. Depuis cet événement, je ne suis plus partie chez mon père, mais j'entretenais une relation à distance. Et je passe le voir la journée, mais je ne dormais plus jamais chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause des objets qu'il a ramenés qui a fait que la maison est devenue sinistre et maléfique. Mais lui prétend que ce sont les ancêtres qui s'installent de plus en plus car il communique avec eux à travers des cérémonies. Je pense qu'il a dû se tromper sur ses croyances et a ramené de mauvais esprits qui n'étaient pas censés être là avec nous. Ok, alors, le détail de ta paralysie du sommeil, un cauchemar. Sincèrement, je crois que c'est le pire cauchemar de tout le monde. Ton papa, en fait, nous, dans nos croyances, clairement, les djinns se jouent de lui. Ils pensent que ce sont les ancêtres. Mais en fait, toi, tu l'as ressenti, c'était pas du tout les ancêtres. En fait, c'était pas du tout bienveillant. Au contraire, c'était terrifiant. Cette femme, elle te faisait extrêmement peur. On voyait qu'elle voulait vous faire peur. Pour elle, avoir un peu plus d'emprise sur vous et un peu plus de force du coup. Il faudrait que ton papa arrête son cinéma. Hein, monsieur, on se calme. Hein. D'accord, hein, parce que là, je sais pas comment vous allez terminer, mais c'est pas très bon tout ça. Sincèrement, franchement, t'as bien fait de plus retourner chez lui. Moi, clairement, à ta place, pareil, hein. Enfin, si c'est pour vivre un cauchemar à chaque fois que tu retournes chez ton papa, c'est même pas la peine. En plus, quand tu lui parles, il dit non, c'est super. Ouais, bah c'est super. Bah écoute, hein, tu restes seule là-bas et puis moi, tu me laisses tranquille. Mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première histoire. Sur ce, nous pouvons passer à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, alaikum salam. Je te suis depuis longtemps et depuis la Belgique. Les Belges, on vous embrasse. Avec mes filles et je t'apprécie beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup les Belges. Voilà mon histoire. Lorsque j'avais 12 ans, j'en ai 41 aujourd'hui, j'ai eu l'hépatite A, maladie du foie.
mais une forme très sévère. J'ai été hospitalisée et comme à l'époque il n'y avait pas de médicaments et que c'était contagieux, les médecins ne me donnaient pas plus d'1 mois de vie. Ils ont demandé à mes parents de me garder à la maison car ils pouvaient rien faire pour moi. J'étais très mal, je souffrais atrocement et je ressemblais à un squelette tellement je vomissais, enfin bref. Mes parents, frères et sœurs étaient anéantis à l'idée de savoir que j'allais mourir. Mes parents, à tour de rôle, restaient avec moi la nuit en bas, dans le salon, car je dormais là, vu que je ne pouvais plus monter. Tellement je souffrais, je voulais mourir. La nuit, quand toute la maison dormait, j'entendais des pas dans les escaliers, et même dans le salon où je dormais. Nous avions du balatum, c'est peut-être du parquet le balatum, et j'étais sûre que quelqu'un marchait dans la pièce. J'avais très peur. Une nuit, c'est ma grande sœur qui avait 14 ans qui a dormi avec moi. Cette nuit a été très choquante pour moi. Ma sœur dormait sur le fauteuil à ma droite et j'ai entendu des pas. J'ouvre les yeux et là, je vois un très grand monsieur, sans voir son visage, venir vers moi. Mon sang s'est glacé, j'étais paralysée. Il s'est arrêté devant moi quelques secondes, puis s'est dirigé vers ma grande sœur. Et là, ma grande sœur a commencé à s'étouffer. Elle se débattait comme si que quelqu'un était en train de l'étrangler. Je n'arrivais pas à crier, tellement j'étais faible. Elle s'est levée et a couru dans les escaliers pour rejoindre sa chambre. Et elle m'a laissée toute seule, là, avec ce monsieur. J'étais ni capable de me lever, ni capable de bouger, tellement j'étais faible. Là, mon cœur a commencé à battre très fort. Je sentais sa présence. J'ai fermé les yeux. J'étais trempée tellement je transpirais. Je suis restée comme ça jusqu'au petit matin, où ma mère est venue et a constaté que j'étais seule. Je n'ai pas voulu lui raconter, mais j'en voulais tellement à ma sœur de m'avoir laissée seule dans le noir avec cette chose. Après, j'ai demandé à ma mère de rester avec moi la nuit et alhamdoulilah, j'ai guéri de cette maladie quelques semaines plus tard. Mais pour moi, j'avais un pied dans la tombe et donc je pouvais entendre et voir des choses. Merci ma pépite pour ton histoire. Ta dernière phrase, elle est pas bête du tout. Le fait que tu sois extrêmement malade et que les médecins ont dit qu'il ne te restait pas longtemps à vivre, comme quoi, il n'y a que Dieu qui sait. C'est vrai que du coup, tu avais un pied dans la tombe. Et du coup, est-ce que c'est possible que tu puisses voir des choses, tu vois ? Par exemple, je vous ai déjà parlé de ma grand-mère en thread d'horreur il n'y a pas si longtemps que ça. Ma grand-mère est très très malade et elle voit des choses. Elle voit vraiment des choses. Elle n'est plus trop là, ma grand-mère, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle nous dit qu'elle voit une petite fille ou qu'elle voit sa maman. Elle a également dit qu'elle avait vu mon père le jour de la mort de mon papa. Le soir même, elle l'a vu avec son mari, donc avec le père, de mon grand-père. Elle a dit, j'ai vu Tarq, mon père il s'appelle Tarak, j'ai vu Tarq avec son papa. Tarq est venu me dire au revoir. Ma grand-mère a dit ça le soir même où mon père est décédé. C'est possible qu'en étant très très malade, on puisse voir des choses, vraiment. Après, Allahu alam, comme on dit, il n'y a que Dieu qui sait, donc dites-moi si vous avez la réponse à cette question, à cette interrogation. Est-ce que c'est possible, quand on est très très malade, de pouvoir voir un petit peu le monde invisible? Je ne sais pas. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'aimerais rester anonyme s'il te plaît. Depuis toute petite, j'aime trop regarder les films d'horreur et en soirée pyjama avec mes cousines, je proposais toujours des films d'horreur dont tout le monde avait peur, mais pas moi. Je me demandais même si elles en faisaient pas un peu trop. J'adorais ça jusqu'à ce que la saga de mon propre film commence. Désolée, ça va être long, car ça s'est passé sur plusieurs mois, voire peut-être même 1 an. J'ai 29 ans et tout a commencé il y a 3 ans, quand je me suis mariée. Mon début de mariage était assez compliqué car mon mari travaillait de nuit et moi en journée. Du coup, on avait des horaires complètement décalés. Et pour être honnête, on se voyait très peu. Donc, mon mari travaillant de nuit, il ne rentrait à la maison que dans les alentours de 5-6 heures du matin. Et il faut savoir que nous vivions dans un petit appartement. Et quand mon mari rentre, je l'entends tout de suite. Je précise que j'ai un sommeil très léger.
Je suis pas une peureuse de nature, je peux dormir seule à la maison sans aucun problème. Et je peux même mettre un film d'horreur juste avant d'aller dormir, tranquille. Mais bon, voilà qu'une nuit je m'endors, comme d'habitude dans les alentours de minuit. Pendant la nuit, je vis comme une sorte de rêve éveillé. J'entends les clés de la serrure, pensant que c'est mon mari qui rentre du boulot. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Habituellement, quand il rentre, il essaye de pas faire trop de bruit pour ne pas me déranger. Mais cette fois-là, c'est comme s'il s'en foutait complètement que je dorme. Moi, toujours allongée dans mon lit, je le vois aller et venir dans la chambre. Je ne parle pas. Il continue ses allers-retours, ce qui commence à être bizarre. À un moment donné, il s'assoit à côté de moi, sur le bord du lit, avec moi qui lui donne mon dos. Et je sens cette sensation du matelas qui s'aplatit à côté de moi, comme s'il était vraiment là. Au moment où j'essaye de me retourner pour lui parler, j'y arrive pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je me sens bloquée. Impossible de faire quoi que ce soit. Là, je me rends compte que je suis en train de rêver dans mon propre rêve. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je récite dans mon rêve Ayat al-Kursi plusieurs fois. Ayat al-Kursi, c'est le verset du Coran le plus important. C'est le verset du trône. On récite ce verset très très souvent pour se protéger. Parce que c'est un verset très puissant. Et là, je sens que mon mari se lève de mon lit et je l'entends s'éloigner. D'un coup, je me réveille, mais réellement cette fois. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure et j'appelle directement mon mari histoire de me rassurer. Ce qu'il fait, il allait de toute façon rentrer plus tôt. Inutile de te dire que je ne me suis pas rendormie jusqu'à ce qu'il arrive. La nuit suivante, j'oublie complètement cette histoire de la veille et étant épuisée du travail et de la journée, je m'écroule dans mon lit et je m'endors quasi directement. Et là, ça recommence, même scénario. Sauf que cette fois-ci, quand je récite Ayat al-Kursi et que je me réveille, ça recommence encore. Je ne m'étais pas vraiment réveillée cette fois-ci. Tu vois, comme dans les films où le personnage se réveille d'un cauchemar, mais qu'il est en train de vivre un autre cauchemar. C'était la même sensation jusqu'à ce que je me réveille vraiment. Et là, impossible de me rendormir. Pendant plusieurs mois, ça m'arrivait très très souvent, jusqu'à ce que j'appréhendais le moment d'aller dormir. Je me demandais toujours si cette nuit j'allais encore entendre mon mari rentrer à la maison, alors que ce n'est pas lui. Puis, le final arriva. Une nuit, je m'endors et ça recommence. Pareil, j'entends les clés de la serrure. Mon mari qui entre dans l'appartement, il fait une brève venue dans la chambre, puis plus rien. Moi qui ne trouve pas ça normal, je me lève, je vais dans le salon, je cherche mon mari. Je ne le trouve pas, je reviens dans la chambre et je le trouve cette fois-ci près de la fenêtre en train de regarder à l'extérieur. Je vais vers lui, je lui demande si ça va. Il me fait oui de la tête. Du coup, je lui demande de venir se coucher. Moi, je retourne sous la couette et je sens que mon mari vient s'allonger à côté de moi. Et je ne sais pas pourquoi, c'est à ce moment-là que je me rends compte, dans mon rêve, que tout ça n'est pas réel et que je vis encore un rêve éveillé. À ce moment-là, comme d'habitude, je commence à réciter Ayat al-Kursi, mais à peine je commence que mon mari me retourne de force, m'attrape les deux poignets de sorte à ce que je ne bouge plus et je vois sa tête méconnaissable, les yeux tout noirs, de grandes dents blanches avec les sourcils froncés et un grand sourire. Moi, paniquée, j'essaye de me débattre mais impossible, j'arrive pas à bouger un orteil. Donc la seule arme que j'ai, ce sont mes récitations que j'enchaîne. Ayat al-Kursi, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Ikhlas, al-Fatiha. Ce sont que des sourates. Je récite l'une puis de l'autre sans m'arrêter, jusqu'à ce que j'arrive à me libérer d'une main. Pendant tout ce temps, je suis consciente que c'est un rêve et je me force à me réveiller. En libérant cette main, je me réveille. Je te jure, Cam, j'étais en sueur, le cœur qui bat la chamade. Même en faisant 30 minutes de sprint, il aurait pas pu battre comme ça. J'attrape mon téléphone, j'appelle mon mari en larmes, je le supplie de rentrer, ce qu'il s'est débrouillé de faire au plus vite. Dès qu'il est rentré, je suis tombée dans ses bras en pleurs, comme si que je devais tout évacuer. Puis, on s'est rendormis ensemble et là, ça allait beaucoup mieux. Depuis, ça m'est plus arrivé. Ah oui, j'oubliais, avant que le final n'arrive, les week-ends, malgré que mon mari ne travaillait pas, il ne dormait pas avec moi avant 4-5 heures du matin, tout simplement parce qu'il était habitué à son horaire de semaine et donc il restait devant la télé du salon pendant toute la nuit. Et ses rêves éveillés m'arrivaient aussi quand il était présent à la maison. Du coup, quand je me réveille, j'allais le voir, je prenais la couverture et je m'endormais à côté de lui. Ça n'est jamais arrivé quand on dormait ensemble, comme si sa présence me protégeait. C'était tellement fréquent qu'on en rigolait même des fois. Il me disait « Tu crois que tu auras la visite de mon genoune ce soir ?»
Mais hamdoullah, tout ça est derrière moi. Je me suis fait beaucoup de ruqya à moi-même et je récite toujours Ayat al-Kursi avant de dormir, ainsi que des doigts. Je te jure, ça aide beaucoup. Cette pépite m'a renvoyé un mail très récemment là. Il y a 4 jours pour être plus précise. Et elle me dit qu'elle a vécu une autre histoire paranormale. Donc comme quoi, hein, ça s'est pas arrêté, hein, parce que ce mail que je vous lis, il date d'il y a 1 an quand même. Donc là, ça s'est passé il y a 4 jours et elle me dit « Coucou Cam, ici ce sera très court. Une nuit, il y a un peu plus de 2 semaines, enceinte de 37 semaines, je dors tranquillement dans la chambre de mon mari. À un moment, je me retourne et je sens quelque chose dans mon dos. Comme mon mari est grand et prend beaucoup de place, je me dis que ça doit être sa main ou son bras. Donc par réflexe, je prends ce truc qui me gêne dans le dos. Et là, je sens que c'est un pied. Impossible que ce soit celui de mon mari, sauf s'il est devenu hyper souple dans la nuit. De plus, je sens que c'est un pied d'enfant. Quand je le relâche, j'entends un enfant qui rit. Je sursaute, j'essaye d'agripper le bras de mon mari juste pour me sentir rassurée. Et là, de nouveau, je sens encore un pied d'enfant. À ce moment-là, je récite Ayat al-Kursi en boucle, tout en tenant ce pied dans ma main. J'entends de nouveau ce rire d'enfant et je sens que le pied disparaît entre mes mains, comme du sable. Effrayée, j'essaie à nouveau d'attraper le bras de mon mari et cette fois-ci, c'est la bonne. Une fois dans les bras de mon mari, je me sens mieux et j'ai pu dormir sans autre visite. Le lendemain matin, en faisant ma toilette, je me rends compte que mon pantalon est complètement trempé. Oui, j'ai perdu les os. Je sais pas si c'est la peur dans la nuit qui a déclenché le travail, mais mon petit prince est venu au monde 16 jours avant. Je peux te dire que j'étais pas prête du tout. Finalement, je devrais remercier ce petit bonhomme qui m'a rendu visite. Grâce à lui, j'ai fait la connaissance de mon bébé plus tôt que prévu. Toutes mes félicitations, ma pépite, pour ton bébé. Tu es dans les mêmes galères que moi, du coup. Bon courage. Non, c'est que du bonheur. Sincèrement, c'est que du bonheur. Merci infiniment, ma pépite, pour tes histoires. Je sais pas ce que vous allez penser de cette histoire, mais moi, j'ai l'impression qu'on t'a fait de la sorcellerie. Ou du moins, j'ai l'impression que chez toi, quelqu'un a dû mettre de la sorcellerie. Fais attention parce que déjà, ça arrive qu'à toi. Ton mari ne vit rien, Dieu merci. T'as vu, là, tu m'as dit oui, il ne se passe plus rien, etc. Mais là, encore une fois, tu revis quelque chose tout le temps la nuit dans ton lit. Essaye de voir si dans ta chambre, il n'y a pas un truc bizarre de sorcellerie. Regarde sous le lit, regarde sous ton matelas, derrière les cadres, quelque part. Pourtant, t'es quelqu'un qui récite vraiment beaucoup, qui te protège énormément, mais quand même, j'ai l'impression, j'ai un pressentiment, j'ai l'impression qu'on te fait de la sorcellerie et que c'est par rapport à ton couple, parce que tout le temps, c'est par rapport à ton mari, etc. Là, pareil, t'as attrapé le pied d'un enfant. J'ai l'impression que c'est en rapport avec ta famille. Quelqu'un te veut du mal par rapport à ta famille. Fais attention. Peut-être que j'ai de la merde, mais je sais pas, mes pépites. Dites-moi en commentaire, mais j'ai cette impression que quelqu'un lui veut du mal à cette femme-là. Donc protège-toi comme tu le fais, c'est très bien. Ne prenez pas trop ça à la légère, tout en le prenant à la légère parce que sinon ça donnera de la force, vous savez à qui. Donc c'est bien que vous n'ayez pas peur, mais quand même faites tout pour que tout ça s'arrête, tu vois. Quitte à appeler un imam, etc. pour voir ce qui se passe, mais c'est pas tellement normal ce que tu vis, hein. C'est vraiment pas normal, il y a un truc derrière. Sur ce, voilà mes pépites, ce thread d'horreur est terminé. Il était un petit peu plus long que les autres, oh là là, mais bientôt le thread d'horreur d'1 heure, donc j'espère que ça vous plaira vraiment. Sur ce, comme d'habitude, je compte sur toi pour lâcher un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'apporte énormément de soutien, toi-même tu sais. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tout le temps et vraiment on s'amuse vraiment bien là-bas aussi. N'hésite pas à venir me voir là-bas aussi. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot petit pied. Sur ce, moi je t'embrasse très fort, je te dis à demain pour un prochain thread d'horreur. Et en attendant le prochain thread d'horreur, protège-toi un maximum parce que ça se trouve tu n'es pas seule là où tu es.